Ma pratique du jeu, je suis joueur d'aussi loin que je me souvienne, depuis tout gamin, avec mes cousins, avec mes sœurs, etc. Suite à ça, j'ai toujours joué. La grande période, c'était pendant les études, forcément, on a potentiellement un peu plus de temps. Et puis j'ai définitivement basculé avec des jeux comme Puerto Rico, Saint-Pétersbourg, etc. JDR quand j'étais étudiant, depuis j'ai plus le temps, c'est pas l'envie qui manque mais c'est plutôt le temps. Et jeux vidéo, j'avais abandonné jusqu'à la sortie de la Switch, et là j'avoue que le dernier Zelda m'a redonné une grosse claque et j'ai un peu replongé dedans. J'ai voulu créer un jeu de plateau suite au festival Ludinor où j'avais accompagné un copain qui s'appelle Will, qui avait présenté un jeu au concours de création et je venais lui filer un tout petit coup de main quand il voulait aller aux toilettes ou manger un sandwich pour expliquer son jeu. Et ça m'avait vraiment plu ce côté contact avec le public, le fait de pouvoir présenter sa création, la confronter à un regard extérieur. Ça m'avait un peu travaillé et du coup l'année d'après je suis retourné à Ludinor en touriste total cette fois-là et je me suis dit pourquoi pas moi après tout, je pourrais aussi tenter quelque chose. Donc de retour chez moi, j'ai commencé à mettre les premières idées sur papier et c'est comme ça que mon premier jeu est né. Après il y a eu du boulot, il y a eu 3 ans de travail dessus, mais en tout cas la première étincelle c'était ça. Ça a commencé par une idée toute bête qui était quelque chose que je pensais très original et qui finalement l'était pas du tout. C'était un scoring à la Knizia, c'est-à-dire en gros faire des séries de ressources de couleurs différentes. Et à la fin de la partie, celui qui avait le plus grand nombre de séries de ressources de couleurs différentes gagnait la partie. À l'époque, je ne savais pas que c'était pas original, j'étais assez fier de mon idée. Mais en tout cas, c'est là-dessus que ça a commencé à se baser. Et ensuite, les idées liées au draft 2D, au combo de cartes, etc. sont venues à travers le développement. Et à la fin, j'ai même complètement abandonné l'idée du scoring pour partir sur autre chose de plus original et de plus ludique. Et tout le reste autour, c'est dessiné petit à petit au fur et à mesure des tests. Après la construction du premier proto, à force de jouer, il y a eu des ajustements, des réajustements. Le travail avec mon éditeur s'est plutôt très bien passé. En toute transparence, c'était vraiment cool. J'ai bossé sur le projet avec Mathieu Tristram de la boîte de jeu. Et donc d'entrée, on a fait pas mal de parties du jeu dans sa version d'origine pour repérer les choses qui pouvaient encore être lissées, qui pouvaient être équilibrées, les potentiels mécaniques qui servaient à rien, ce qui venait compliquer les règles inutilement. Et ensuite, on a fait un travail beaucoup plus fin de spécialisation des cartes. C'est un jeu où on a 5 types de cartes différents qui sont chacune spécialisées. On a fait un travail aussi très fin et très long sur tout ce qui est formulation, parce que quand on a des cartes à effet, il fallait que les textes soient très compréhensibles du premier coup. Voilà, on a passé pas mal de nos nuits et de notre temps libre, parce que c'est pas notre métier principal à tous les deux aujourd'hui, à affiner tout ça. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une version qui était suffisamment présentable pour la faire tourner au sein de la boîte de jeu, donc le reste des collègues de Mathieu. Et puis ensuite, continuer à la faire tourner dans des festivals et auprès du public pour l'affiner petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à la version adéquate. Pourquoi je viens à la boîte à chimères pour faire tester mon jeu? Il y a 2 raisons. La première, c'est une rencontre avec Christophe à Paris et Ludique. Christophe était venu tester le jeu quand il était en compétition en 2016. Je crois qu'il l'avait apprécié, il m'avait donc proposé dans la foulée, l'été qui suit, de venir le faire jouer à la boîte à chimères. Et puis une fois que je suis venu une première fois, je suis revenu, là c'est la 3e fois que je viens ici. Premièrement parce que c'est une super occasion de rencontrer du monde, de rencontrer des joueurs, d'avoir du feedback. Et deuxièmement parce que dans des phases d'équilibrage, c'est super important de pouvoir faire tourner énormément son jeu. Moi je suis assez fan de statistiques et donc c'est des périodes durant lesquelles je notais absolument tout. Le nombre de tours, le nombre de manches, le gagnant, la technique du gagnant, la position du gagnant au sein du jeu, est-ce que c'est le premier, deuxième, troisième joueur. Et donc plus on fait tourner le jeu, plus on a des données derrière et plus on a du feedback de joueurs sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, autant d'un point de vue mathématique que d'un point de vue ressenti. Et donc pour moi c'était une super aubaine également de pouvoir revenir ici et faire jouer à des joueurs, c'est-à-dire à des gens avertis en plus, qui allaient me faire un feedback qui serait déjà au-delà du premier filtre de quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de société. Et je reviens cette fois-ci donc pour la 3e fois, parce que maintenant que le jeu est édité, la moindre des choses, c'est de venir vous le remontrer dans sa version finale. Si je devais partir sur une île déserte avec un jeu de plateau, ce serait sans trop hésiter Race for the Galaxy. Pourquoi Race for the Galaxy? Parce que c'est un jeu qui est increvable, je pense que j'ai dû en faire des centaines de parties sans jamais m'en lasser. Il n'y a pas 2 parties pareilles, et une fois qu'on le maîtrise, les parties sont rapides, sont speed, et il y a même un peu d'interaction, donc tout ce qu'il faut pour un bon jeu.